On a Nate Johnson, on a Luka Bouko pour débuter, on a Melvin Aginsa, on a Will Rayman et on a... Match au sommet samedi soir pour le Saint-Quentin Basketball qui recevait la SIG Strasbourg avec un objectif clair en ligne de mire à la qualification en play-off. Le joueur de Julien Mahé, Luka Bouko va remettre le jeu en place, servir son pivot. Dans un palais des sports pirate en effervescence, l'USQB a démontré sa force collective en dominant la rencontre de bout en bout avec 26 passes décisives pour seulement 8 pertes de balles. La relance, ouais, plus rapide, il est parti, il est que de vitesse. Ouais, il me semble que... Kabuko, voilà, de quoi se rassurer près du cercle. Malgré un deuxième quart-temps un peu plus compliqué, les Saint-Quentinois ont totalement dominé cette rencontre. Qui est allé jusqu'au bout. Johnson, il est passé, l'énorme poster. Exceptionnel. Loïc Schwartz, c'est dur, c'est très très dur, il le met. Exceptionnel. Exceptionnel tir de Loïc Schwartz en se retournant au buzzer. Même si le score est serré après 20 minutes de jeu, les hommes de Julien Mahé ont profité de la mi-temps pour repartir du bon pied et enfoncer un peu plus les Strasbourgeois. Et dedans, gros tir, signé Nate Johnson. Le quatrième carton va être un festival offensif, le SQBB va dérouler pour écraser son adversaire du soir et pousser même l'écart à plus 20 pour s'imposer 86-66. Est officiellement qualifié en play-off de Betclic Elite. Une soirée exceptionnelle que Julien Mahé n'est pas prêt d'oublier. C'est difficile de trouver les mots honnêtement parce que là ce qu'on est en train de réaliser, première année en Betclic, on fait le top 8 de la mi-saison, on fait le top 8 de la fin de saison. Vous savez à quel point c'est difficile quand même. Aujourd'hui la Betclic est quand même remarquable avec un top niveau, des équipes de haut classement sur le top niveau européen aujourd'hui. Il y avait 3 descentes, tout le monde nous promettait l'enfer. On a même parfois eu des scènes assez incroyables, notamment en pré-saison. Vraiment, on nous promettait l'enfer. Et puis finalement, on a réalisé une saison régulière extraordinaire, poussée par un public fabuleux. C'est-à-dire, on prend 11 à la maison, et c'est évidemment ce qui fait la différence, parce que 11 c'est quasiment le maintien. Et après on a été chercher dès le début de saison des très bons résultats à l'extérieur, donc la saison est bien construite, elle est cohérente. On a un groupe, c'est quand même la même recette, toujours un groupe, une équipe qui défend, qui a envie de jouer ensemble, qui a un état d'esprit et qui a un état d'esprit qui correspond à ce que les gens veulent. Et donc ça donne un moment de partage extraordinaire. Voilà. Là, je ne sais pas depuis combien de temps le match est fini, mais je ne verrai pas mes joueurs dans le vestiaire aujourd'hui. Voilà. Ce qui est plutôt bon signe. Ce qui est plutôt bon signe. Voilà, puis c'est normal, il faut qu'on soit... Enfin, ils nous donnent tellement, je pense que c'est un partage en fait, c'est donnant-donnant. Nous, on leur donne le plaisir d'assister à ce genre de match, et là, ils vont vivre un peu le premier playoff de Pro A depuis bien longtemps. Et puis nous, ils nous donnent quand même beaucoup, quoi, à domicile, à l'extérieur. Donc on vit un truc quand même très spécial. Et je suis très fier. Je suis très fier pour le club, pour les joueurs, pour la ville. Parce que je pense qu'au-delà du club, on donne, ça fait rayonner, je pense, la ville de Saint-Quentin partout en France, et de façon hyper positive. Nous, on avait un seul objectif, c'était évidemment de découvrir et de se maintenir. Comme je vous l'ai dit, on nous a promis l'enfer. Il n'y a personne qui ne nous mettait pas dans les 3 derniers. Personne. Voilà. Dans une saison à 3 descentes, les gens ont peut-être pensé que ça allait être cadeau, en fait. Mais on a fait de cadeau à personne. Et je pense que sur la saison, notre place en play-off, elle est méritée. Elle est méritée. Alors, elle a été dure à aller chercher, mais bon, c'est encore mieux que d'aller la chercher comme ça sur une dernière à domicile. Comme l'année dernière, on est allé chercher la montée. C'est bien plus sympa que la semaine dernière. Alors, certes, on a souffert la semaine dernière, mais je préfère le vivre comme là, avec tout ce public. Donc, non, c'est extraordinaire. Il faudra un peu de recul pour se rendre compte de ce qu'on a fait. Et il faudra aussi, on n'en est pas là, mais l'année prochaine aussi, se rendre compte que le refaire, ça serait quand même couillu. Donc, voilà, mais c'est extraordinaire parce que les promus en play-off, c'est assez rare. Là, un promu qui fait 6e, c'est encore plus rare, je pense. Surtout quand on voit effectivement les moyens qui sont les nôtres. Donc, voilà, mais le match de ce soir reflète bien, je trouve, la saison, quoi. En deuxième mi-temps, il y a une défense de fer. Il y a vraiment une agressivité retrouvée. Je suis satisfait parce que quand même, il y a eu, sur les 5-6 derniers matchs, il y avait quand même
assez peu de bon travail défensif. Et même là, en première mi-temps, ils nous ont embêtés évidemment avec leur défense de zone, ce qui est plutôt intelligent, puisqu'on est la plus mauvaise équipe de loin à 3 points, aussi bien qu'en tir réussi qu'en réussite. Et on a joué sans rythme. Donc à partir du moment où on a trouvé du rythme et qu'on a pu courir en deuxième mi-temps, ça avait pu tout être le même match et ça nous a permis de réussir à l'emporter finalement avec un bel écart. On avait travaillé un tout petit peu l'attaque de zone cette semaine, mais pas énormément, parce que coach Cancelleri peut faire ce genre de choses, mais il n'avait pas fait par exemple sur les 5 derniers matchs. Donc on avait vu plutôt dans l'année une zone 1-3-1 qui est plus particulière, une zone 2-3. On s'est quand même assez peu attardé, on a fait un tout petit peu d'attaque de zone 1-3-1, pas de zone 2-3. Évidemment, on l'avait fait pendant la saison, mais par exemple avec Nolan, on ne l'avait pas fait. Et la mi-temps nous a permis à la fois de rectifier certaines choses sur l'attaque de zone, c'est des positionnements, les grands n'ouvraient pas dans les bons endroits, leur redire ce qui avait bien fonctionné, et puis surtout leur redire que ça partait de la défense, parce que la meilleure façon d'attaquer la zone, c'est de pouvoir courir, de mettre du rythme, et ça partait de stop défensif qu'on n'a pas fait sur le deuxième quart. Donc la mi-temps nous a fait du bien, elle a permis de recadrer, de se remettre à l'endroit, et on est reparti tout de suite dans la bonne agressivité. Et à partir du moment où on fait des stops, la relance, on court, on trouve de l'adresse comme par hasard, parce qu'en première mi-temps, on fait que marcher. Donc du coup, il a fallu un petit temps d'adaptation. On va aller à l'Asvel, pas grand chose à perdre, il faut jouer, on y a été il y a peu de temps, on a perdu 2 points, certes, il manquait quand même de Colo et l'Auvergne, donc c'est pas la même chose. Mais quand même, on a des idées sur ce qu'on va rencontrer, sur le type de match qu'on va avoir à faire, et puis alors nous, on a vraiment zéro pression quand même. Donc il faut juste y aller avec une envie folle de bien faire et de pouvoir montrer que on n'est pas 6e point. Tu vois, c'est quand on parle de ça, tu te rends compte, tu vois de quoi on parle. T'imagines, on est en train de se dire que comment on va faire pour abattre l'Asvel en playoff. Effectivement, pour te répondre, effectivement, le format met de la pression évidemment sur l'équipe à domicile sur le premier match, c'est une évidence. C'est une évidence. Maintenant, ils sont quand même configurés pour aller au bout. Enfin, on ne va pas être loin, quoi. Donc ils ont quand même un peu plus d'expérience. Donc on verra. Mais nous il faut être curieux, il faut avoir envie, il faut rien faire. Juste du plaisir. Je suis heureux de continuer parce que je pense que pour ceux qui se demandent pourquoi, je pense qu'ils ont la réponse ce soir. Quand on vit des choses comme ça, on est quand même plutôt chanceux. Plus le travail et puis évidemment travailler avec Laurent au quotidien, c'est une évidence que c'est un gros point. Et puis après, là, pour les playoffs, je mesure à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse se qualifier en playoff avec le Pro, avec le SQBB. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et c'est fait. C'est tout. Un an jour pour jour après la montée en Betclic Elite, le SQBB continue de nous faire rêver en décrochant la 6e place dans l'élite du basket français. En quart de finale de play-off, le Saint-Quentin Basketball affrontera l'Asvel jeudi soir à l'Astrobal avant de recevoir le club de Tony Parker dimanche soir à Pirate. L'aventure continue. Face à l'Asvel, face à Bourg-en-Bresse, face à Monaco, les grosses cylindrées de notre championnat.